Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un des outils de persuasion les plus fascinants et les plus puissants décrits par Robert Cialdini. C'est le principe de rareté. On va voir ensemble pourquoi ce qui est difficile à obtenir nous attire tant et surtout comment on peut l'utiliser concrètement. Pour commencer, petite question. On connaît tous l'histoire de Roméo et Juliette, n'est-ce pas? Deux jeunes qui tombent follement amoureux alors que leur famille se déteste. Mais la vraie question c'est, comment est-ce possible? Comment des ados qui se connaissent à peine peuvent développer une passion si dévorante qu'elle les pousse au suicide? Eh bien, la réponse n'est peut-être pas aussi romantique qu'on le croit. Les psychologues ont en fait une explication très pragmatique pour ça, et ça porte même un nom, l'effet Roméo et Juliette. Alors attention, c'est là que ça devient intéressant. En 1972, des chercheurs se sont penchés sur 140 couples et ils ont découvert un truc de fou. Plus les parents s'opposaient à une relation, plus les sentiments amoureux du couple devenaient forts. Et à l'inverse, dès que l'opposition familiale baissait d'un cran, eh bien l'attirance aussi. Le simple fait de nous interdire une option la rend tout de suite beaucoup plus désirable. C'est un réflexe quasi automatique chez l'humain. Et ce phénomène, cet effet Roméo et Juliette, nous amène directement au cœur de notre sujet. La grande règle psychologique qui se cache derrière. Le fameux principe de rareté. D'ailleurs, si ces mécanismes de la psychologie humaine vous intéressent, c'est le moment parfait pour vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Voilà la définition officielle de Cialdini. En gros, un objet devient plus précieux non pas parce qu'il est objectivement meilleur, mais juste parce qu'il est difficile à avoir. L'exemple parfait, c'est celui des collectionneurs. Un timbre avec une erreur d'impression n'a aucune utilité supplémentaire, bien au contraire, mais sa rareté lui donne une valeur immense. Mais alors pourquoi ça marche si bien sur nous? Le vrai moteur derrière la rareté, c'est une peur très profonde, notre aversion à la perte. L'idée qu'une porte se ferme, qu'une opportunité puisse disparaître à jamais, ça nous met dans un état d'urgence et ça nous pousse à agir. On est programmé pour vouloir garder nos options ouvertes. Bon, à cette théorie, passons maintenant à des exemples bien concrets. Vous allez voir, ce principe est absolument partout autour de nous, tout le temps. On a déjà parlé des collectionneurs, mais les soldes, c'est la même chose. Le stock est limité et surtout, l'offre est limitée dans le temps. Les fameuses éditions limitées créent de la valeur à partir de rien, juste en jouant sur la quantité. Et les enchères, alors là, c'est le combo explosif. La rareté de l'objet plus la compétition sociale. C'est redoutable. Cialdini raconte une anecdote géniale dans son livre. Imaginez la scène. On est dans un magasin d'électroménager, on s'intéresse à une machine à laver. Le vendeur s'approche et dit « Ah, excellent choix, c'est notre meilleur modèle. Malheureusement, c'est le dernier qu'on avait en expo et on vient tout juste de le vendre. » Et là, qu'est-ce qui se passe dans la tête du client? Bam! D'un seul coup, cette machine, qui était une option parmi d'autres, devient l'objet à posséder. Le vendeur a créé une rareté artificielle et là, il offre une porte de sortie miracle, mais à une seule condition, s'engager sur le champ. C'est une technique qui court-circuite complètement notre processus de réflexion logique. Pour découvrir d'autres tactiques comme celle-ci, pensez à vous abonner. D'accord, maintenant qu'on a bien compris le mécanisme, voyons comment on peut l'appliquer concrètement. La rareté, c'est un des 6 grands principes de persuasion de Cialdini. Pour tous les maîtriser, on vous a préparé un guide PDF gratuit qui résume tout. Le lien est dans la description. Mais pour l'instant, focus sur la rareté. En fait, il y a 2 grandes manières de créer de la rareté. La première, c'est de limiter la quantité. Édition limitée, série numérotée, plus que X en stock, c'est parfait pour les produits physiques. Mais si on vend un produit numérique, comme un logiciel, un cours en ligne, limiter le stock, ça n'a aucun sens. Et c'est là qu'intervient la deuxième méthode, limiter le temps. Et regardez ça, c'est juste la preuve par l'image du pouvoir incroyable des dates limites. Pour un lancement de produit qui dure 1 semaine, on observe un schéma fascinant. La moitié des ventes se fait le tout premier jour et l'autre moitié le tout dernier jour. Entre les deux, presque rien. La date limite réveille tous ceux qui procrastinent et les force à prendre une décision. Alors comment on crée cette urgence temporelle? Voici 3 tactiques concrètes. On peut rendre le produit lui-même disponible pour une durée limitée. On peut offrir un prix spécial qui expire. Ou, une technique très fine, on peut ajouter un bonus qui, lui, est temporaire. Si vous ne voulez pas manquer nos prochaines analyses sur la persuasion, le plus simple, c'est de vous abonner. Allez, pour que ça marche vraiment et que ce soit efficace, il y a 2 règles d'or à respecter. Voyons ces 2 conseils de pro. Ça peut sembler évident, mais c'est absolument crucial. Il ne suffit pas que votre offre soit rare, il faut que les gens le sachent et surtout qu'ils le voient. La rareté doit sauter aux yeux pour avoir un impact psychologique. On l'a tous déjà vu, ce petit message.
sur un site de réservation d'hôtel, sur Amazon, plus que 3 en stock. Ce simple compteur visuel, ce chiffre qui baisse, ça crée une urgence immédiate. On se dit « Oups, si je ne me décide pas tout de suite, je vais rater le coche ». Et ça, c'est le point le plus important pour ne pas passer pour un manipulateur. Créer une rareté qui sort de nulle part, ça peut paraître suspect et même nuire à votre crédibilité. Le secret, c'est de toujours donner une bonne raison, une justification logique. Une bonne histoire rend la limitation crédible et acceptable. Et des justifications crédibles, il y en a plein. Le Black Friday, par exemple, c'est une coutume qui justifie à elle seule des offres limitées. Liquider l'ancien stock avant l'arrivée de la nouvelle collection, c'est parfaitement logique. Et même une histoire du type « on a commandé trop de stock par erreur, profitez-en », ça peut très bien fonctionner. Pour plus de détails, n'oubliez pas le guide PDF en description et bien sûr, abonnez-vous. Donc, si on résume, les 2 bénéfices clés de la rareté, c'est quoi? Premièrement, ça rend une offre beaucoup plus désirable. Et deuxièmement, ça pousse les gens à l'action. Ça combat le « je verrai plus tard » en créant une légère peur de manquer une bonne occasion. C'est pour ça que c'est un outil si efficace. On termine avec cette petite question pour réfléchir. La rareté nous montre que notre perception de la valeur est incroyablement subjective. Au fond, elle est souvent moins liée à l'utilité réelle d'un objet qu'à l'émotion que sa perte potentielle déclenche en nous. Si cette analyse vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.